I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA V. Aujourd'hui on va s'intéresser à la découverte de Dives Gaming, un youtubeur américain que vous connaissez tous. Je vous mets également sa chaîne à l'écran et il y aura également aussi le lien de sa vidéo, bien évidemment en description, c'est totalement normal. Il a fait une découverte plutôt très intéressante concernant un petit easter egg vraiment sympa, mais pas que, puisqu'il y a d'autres choses assez intéressantes qu'il a également aussi montré et évoqué lors de sa vidéo. Donc on va directement commencer par l'easter egg en question. Ça se passe dans la mission 3ème option, qui est l'une des missions finales du jeu, si ce n'est même que la mission finale de GTA V, où on va tuer toutes les personnes qui vont nuire par la suite à la progression et à la petite vie tranquillement des trois protagonistes. Donc on se retrouve, vous le savez tous, à la fameuse fonderie, et justement dans cette fonderie il y a beaucoup de choses assez intéressantes. On va commencer par le fait que sur chacun des genres de énormes trucs de métal, il y a énormément d'inscriptions qui soient marquées, des numéros, des hashtags 45, bref plein de choses comme ça. Et lorsque l'on rentre dans la fonderie, après le poste de contrôle si je puis dire, quand on regarde un peu sur notre droite, on a cette chose qui est présente juste devant nous avec ce petit personnage qui est très bizarre. Donc aux premières vues, on ne sait pas vraiment à quoi ça pourrait faire référence, mais c'est une référence directe à Kilroy Was Here. C'est quelque chose qui est apparu lors de la Seconde Guerre mondiale, qui veut dire en français Kilroy est ici, par les GI américains. D'après les informations que j'ai fait sur sur Wikipédia et un peu sur internet autre, c'était une manière un peu pour les GI américains, pour les soldats de l'armée américaine, de montrer qu'ils avaient campé ici, qu'ils avaient passé ici. Et on voit que c'est référencé dans beaucoup de films, après qui sont sortis après la Seconde Guerre mondiale, dans beaucoup de films, énormément aussi dans beaucoup de jeux vidéo, comme l'a expliqué Dives Gaming. Donc c'est un easter egg plutôt sympa, notamment à l'armée américaine, et on voit que c'est exactement le même petit bonhomme. Maintenant on va s'intéresser à toutes les inscriptions qui sont présentes dans cette fameuse fonderie, puisque ça fait déjà maintenant très longtemps que je devais m'y intéresser, mais que je ne me suis jamais intéressé à ça. Mais j'avais remarqué déjà toutes ces petites inscriptions qui sont présentes partout. Il y a énormément de numéros, de chiffres, de hashtags, bref, plein de choses comme ça, des flèches, des croix. Alors, aux premières vues, on pourrait penser que bien évidemment, c'est un repère pour les personnes qui travaillent à la fonderie, pour le métal, numéroter les pièces, ou je ne sais trop quoi, bref, je pense que tu as compris. Mais ça va quand même un peu plus loin. Pourquoi? À un moment, sur un genre d'énorme truc de métal, il y a inscrit le numéro 3321 et ça correspond directement à une maison présente dans GTA Vice City. Donc c'est une maison qui me semble on peut acheter avec le personnage dans le jeu à l'époque. Donc plein de petits easter eggs que Rockstar ont basé comme ça un petit peu partout. Il y a énormément de numéros, également aussi à côté du Kilroy Was Here, il y a également le hashtag 45, certainement pour faire une référence à la Seconde Guerre mondiale 39-45 j'imagine, puisque c'est quelque chose qui est apparu à peu près dans ces années-là, donc il y a de très grandes chances que justement ça fasse une référence à ça. Également je vous montre aussi à l'écran, en lien avec le Kilroy Was Here, un film qui a été tourné en 1946 où on voit un soldat qui est écrit justement Kilroy Was Here à la craie et il ne se montre pas. C'était, comme je le répète encore une fois, une manière pour les soldats américains justement de montrer qu'ils avaient passé ici, qu'ils avaient campé ici. C'est quelque chose qui est, on va dire, qui fait partie de la culture populaire américaine, clairement. Il y a aussi plein de choses comme ça similaires avec la culture australienne, britannique, bref, plein de choses comme ça. C'est des petites anecdotes comme ça à savoir, si je puis dire, plus ou moins en lien notamment avec surtout la Seconde Guerre mondiale. Mais également aussi Dives Gaming a émis l'hypothèse justement que ça pourrait aller beaucoup plus loin justement, tous ces numéros qui sont présents dans cette fameuse fonderie, et que justement il pourrait y avoir une énigme ou on ne sait trop quoi à résoudre. Moi j'ai commencé à faire mes petites recherches par rapport à ça, j'ai trouvé des choses, quelque chose assez intéressantes, mais honnêtement je pense plus que ça repose certainement, et très certainement même, de l'easter egg, comme le 3321, je pense que Rockstar l'a mis là, ils auraient très bien pu mettre 3032 quoi, enfin un truc du genre, n'importe quoi, mais ils ont décidé juste de mettre le 3321 pour faire une petite référence à une maison et à une adresse plus précisément, si je peux dire entre guillemets, dans GTA Vice City. Il y a beaucoup de choses très intéressantes dans cette fonderie, j'en referai une prochaine vidéo parce que ce n'est pas du tout dans le même thème. Il y a d'autres choses aussi que j'ai envie de vous montrer en rapport avec le monde pour les adultes, si vous voyez ce que je veux dire, toujours bien évidemment pour que ça soit audible par toutes les oreilles, mais je tenais vraiment à vous montrer le petit Kilroy Was Here parce que je trouve que c'est un easter egg vraiment sympa. C'est un truc très populaire pour la culture américaine et surtout c'est un easter egg et un petit lien directement en lien avec la Seconde Guerre mondiale surtout, donc je trouvais que c'était vraiment plutôt stylé que Rockstar ait fait un easter egg là-dessus.
et il est présent dans plein de jeux que l'on joue quotidiennement, comme par exemple World War 2, le Call of Duty World War 2 qui vient juste de paraître, enfin qui a déjà 6 mois maintenant, mais le dernier Call of Duty en date. Également dans ce jeu il y a une référence justement à Kilroy Was Earth que je vous mets maintenant à l'écran. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a la vidéo de Dives Gaming pour toutes les personnes qui souhaiteraient aller la voir. Je continue bien évidemment les recherches par rapport à ça, et toutes les personnes que ça intéresserait, pourquoi pas, de faire quelques recherches en lien avec la fonderie et toutes les choses assez énigmatiques qui sont présentes dedans. Je vous invite pourquoi pas à le faire, et si le cœur vous en dit, pourquoi pas à me communiquer quelques recherches et quelques trouvailles que pourquoi pas vous aurez fait en lien avec cette fameuse fonderie. Je vous dis à très bientôt les potos pour une toute nouvelle vidéo. Il y a plein de choses qui arrivent. C'était Vince, prenez soin de vous parce que comme vous le savez tous, c'est vraiment ça uniquement le plus important. Allez, peace les gens.